Vous êtes bien sur RNI. Youhou, Maya Level écoute Radio Nomade International. Écoutez RNI sur radionomadeinternational.com. You got to touch your finger on your golden pen to write your name up there. You got to touch your finger on your golden pen to write your name up there. Remember what Creator Man said. Radio Nomade International. If you wanna be present and eternal, there you got to touch your finger on your golden pen. RNI, la meilleure des radios. Alors bonsoir, on est sur Radio Nomade International. Là, on est avec une petite équipe de supporters. Ah, il y a des garçons comme... non, mais parce que je l'ai regardé lui, et donc du coup... Donc supportrice. Supportrice et un supporter. Dis-moi ton prénom. Clarisse. Donc vous suivez toute la Coupe du Monde depuis le début, comme ça, tous les matchs? Alors à titre personnel, j'ai pas vu le premier match parce que j'avais un empêchement. J'ai vu le deuxième match. D'accord. Et on attend avec impatience les prochains jusqu'à la finale avec la France. Pourquoi vous suivez comme ça? Vous êtes un petit groupe d'amis. Alors vous suivez depuis toujours ou c'est l'engouement du moment? Je pense qu'il y a eu un fort engouement sur la Coupe du Monde masculine où on a passé des super bons moments. Et là justement, on est sous le bateau l'Alizé et vous étiez là l'année dernière pendant la fan boat. Oui. D'accord. Voir les matchs des garçons. C'est ça. Ok. Quand vous avez suivi la Coupe du Monde des garçons, c'était la première fois que vous suiviez le foot? Non, on avait suivi l'Euro et on a suivi d'autres Coupes du Monde. Ah oui, d'accord. Enfin, je parle pour moi, mais oui. Non. Ouais, moi l'Euro et la Coupe du Monde. Bon, encore les garçons, bon, la plupart du temps, oui, mais les filles... Nous deux, en tout cas, on a fait la finale de l'Euro ensemble et la finale de la Coupe du Monde ensemble. Ouais. Donc vous commencez à connaître un peu les règles quand même. Ouais. Sauf Clarisse pour les poules, mais... Pourquoi pour les poules? Bah vas-y, explique Roxane. Il y a une équipe qui sort et toi tu pensais qu'il y en avait deux. Moi j'étais persuadée qu'il y en avait deux. Mais on n'a pas vérifié par contre. Mais on n'a pas trouvé l'info. Non, on n'a pas cherché. Moi j'ai pas cherché. J'ai cherché. T'as cherché? J'ai pas trouvé l'info. Et alors, quel est ton prénom? Tu viens de parler? Roxane. Roxane. Et toi aussi, tu es comme Clarisse, c'est ça? Je suis comme Clarisse. Ouais, et tu suis depuis l'année dernière? Oui. Toi depuis l'année dernière, elle depuis avant? Moi je suis très... c'est pas le foot, c'est l'ambiance, c'est les rassemblements, tout le monde est content. Donc, ouais, tu aimes la fête quoi en fait. Ouais. Ah, c'est ça. Euro, Coupe du Monde. Ouais. C'est toi qui te charges d'ailleurs de mettre les petites décos oui, sur moi tout le monde. je suis l'animatrice, je suis la géo en fait. Du club? Ouais, c'est ça. Je maquille, je ramène les drapeaux, les colliers de fleurs. On a oublié les colliers de fleurs ce soir. On a ça sera pour le prochain match alors. Ouais. Hein. Et des colliers de fleurs bleu, blanc, rouge évidemment. Moi. Mais en fait, j'aime bien me déguiser aussi. Et d'accord. Du coup, j'allie mes deux passions, la fête et le déguisement. Et alors, et comment tu en es venue à suivre les matchs comme ça? Les premiers? Oui. Tu as commencé quand toi? Je vais dire, je crois que c'était mon stage de fin d'année avec l'Euro. Et en fait, au boulot, il y avait un collègue qui était très foot et qui nous a mis un peu dans le bain. Et il y avait aussi une autre collègue qui avait fait un stage à l'OL. Et du coup, elle était très foot elle aussi. C'est-à-dire que tu as fait ton stage où? Chez France Télé. D'accord. Ok. Donc tu as suivi les matchs Oui, mais par contre, France Télé n'avait pas les droits pour l'Euro. Par contre, on s'est bouffé Roland Garros et les 6 Nations. C'est moins fun. Non, Roland Garros, c'est cool. Ah, moi, j'aime pas. Ouais. Non, parce qu'elle peut pas faire la fête. On a compris, elle aime faire la fête. Faut être chic pour Roland Garros. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'en fait, je pense aussi ce qui joue, c'est que nous, on est toutes de 80. Ouais. Sauf la Tang. La Tang, il est de 95. Et nous, génération 91, on se souvient quand même de 98. Voilà, d'accord. Ouais, vous aviez quel âge? Ah ouais. 7 ans. Ouais, carrément. On était tout petits. Carrément.
Ah oui, donc ça a été un engouement à partir de ce moment-là. Je pense, Ouais. quand même. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a suivi toutes les Coupes du Monde. Oui, c'est vrai. Oui, ça je m'en souviens. Donc Toutes les Coupes du Monde, le je coup les de boule ai de suivies. Zidane. Enfin, moi je préfère quand même ramener la coupe à la maison que coup de boule à gauche. Je sais pas mais en musique, on s'est grave amélioré sur les. En même temps, on avait gagné. Donc Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous avez le souvenir du coup de boule de Zidane? On était vénère. Hein? Alors ça t'a fait quoi? C'était le sujet de conversation dans la cour du collège. Oui. J'étais au collège et toute la journée on en parlait. La semaine d'après on chantait. Mais tu lui en as voulu ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah d'accord, ok. Ouais. Non. Toi, tu lui en as voulu? Bah oui, c'était un peu dommage. Quoi. Ouais. On avait envie de se dire, ça aurait été bien de se maîtriser. On était si proche du but. Ouais. Bah oui, elle a raison. Si proche du but et en plus Zidane c'était notre star Oh, de d'accord. 98, on savait que c'était certainement sa dernière Coupe du Monde et du coup se dire mince on finit On pas va sur lui une passer belle le touche. message, hein. On va lui dire quand même qu'il y en a qui lui en voulaient quand même et qui lui en veulent encore en fait. Oui, Zizou, on t'en veut. Non, moi je lui en On veux t'en fort. veut. Non, Ouais, on ça lui y a est, vous lui avez pardonné. pardonné? Ouais. Alors qu'est-ce qui vous plaît plus que... Bon, Pas Mimi, on pas sait pardonné, que Zizou. c'est Madame Ambiance. Vous deux, justement, qui suivez, qu'est-ce qui vous plaît? Bon, vous êtes des années 98, mais justement, qu'est-ce qui vous a créé l'engouement? Parce que vous faites du sport vous-même ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc du Bah, sport si tu canapé, fais quoi. du sport, Ava. Bah, Non, je fais pas de Elle fait des abdos fessiers. Ouais, voilà. non, je fais pas de sport. Non, au-delà de juste l'ambiance, mais c'est vrai que c'est bien de se rassembler. On est derrière notre équipe, voilà, Ouais. c'est agréable, notre pays. Oui, parce que quand je dis notre équipe, au final, je vais pas regarder, par exemple, la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, parce que ça, par contre, ça m'intéresse pas du tout. Mais donc c'est ça la veut dire Coupe que du les Monde, petites c'est plutôt- compétitions, Non. voilà. Non, mais c'est les histoires de clubs, c'est pas voilà, national. C'est pas une histoire de petite compétition, c'est plus que dans ces clubs-là, c'est une question d'argent. Alors que quand c'est une Coupe du Monde, quand c'est une Coupe d'Europe, c'est une question de pays avant une question d'argent. D'accord. Donc c'est le patriotisme. On est d'accord? Oui, C'est ça. Moi, je suis pas très D'accord. patriote, par contre. Bah, pourtant, tu as toutes les décos, hein. Oui, parce que j'aime me déguiser. Ah, d'accord. Ah, donc- ah oui. Ah, c'est que pour le déguisement. Bien sûr. D'accord. Pourtant, elle ramène les drapeaux, elle ramène. Ouais. Déguisement. Je suis Déguisement. allée dans un magasin de déguisement pour acheter tout ça. D'accord. Et vous êtes combien en tout? Parce que là, j'ai compris que ce soir, il en manque. Il me manque. Ouais, il en manque une. Il en manque une. Il manque Anaïs. Bah Ouais, oui, on peut lui faire vas-y, une dédicace. vas-y. Anaïs, petite mère, on pense à toi. Elisa, on pense à toi aussi. Bah, c'est super. alors- Match. Ouais, le prochain match. Alors, le On prochain t'aime, match, Anaïs. vous ramenez les sifflets aussi, hein. Ah bah ouais, il va falloir animer. Ah, hein. mais moi, si je suis reçue comme ça à chaque fois, je viens tout le temps. Hein. Je ramène tous mes copains. Et, Voilà, bah, on va passer le message et tout, hein. Et alors toi qui es le seul garçon, qu'est-ce que tu as envie de nous dire comme petit mot? Non, bah c'est un bon. Enfin, moi je passe des bons moments. J'aime bien regarder les coupes du monde, enfin les grands matchs de l'Euro, et je trouve ça sympa de tous se rassembler. Et puis ça fait un peu changer les mentalités de voir du football féminin aussi médiatisé Ouais. par Et rapport à est-ce avant. que tu as joué au football, toi, ou est-ce que tu joues encore? J'ai joué, mais pas particulièrement. Enfin, juste dans la cour d'école, mais j'ai Ouais. jamais joué en club. Ok. Donc il y a aucun sportif là. Enfin, je fais Mais un sport vous- qui a rien à voir. Mais... Non mais sportif dans la pratique, je veux dire. Non mais d'autres choses. Ah, si, je fais du sport, mais c'est de l'escalade, ça n'a rien à voir avec le foot. Ah, c'est quand même du Oui, sport. oui, non, mais c'est pas collectif. Bon, c'est alors- génial l'escalade. Bon, alors on prend les paris pour ce soir. Qu'est-ce qui vous a plu là dans la première mi-temps? Parce que là on est. Renard n'a pas mis de but contre son camp. Oh. Et pourtant tout à l'heure tu as dit que tu la supportais. Hein. Bien sûr, Mm. mais qu'est-ce que j'ai apprécié? Ça fait partie des choses que j'ai appréciées. Oui. Quelle est... Non, mais c'est un bon match, ça joue bien, ça, il y a de l'énergie, c'est vraiment. Vous avez envie quand même de les voir gagner ce soir. Mais, Parce qu'on sait oui. qu'elles sont déjà qualifiées. Oui. Hein, ça, on est un peu tranquille. Mais allez, on prend les pronostics. 1-0 pour la France. À côté, alors rappelle ton prénom. Roxane dit 1-0 pour la France. À côté, passe le micro. 2-1. 2-1. Rappelle, Mimi dis ton prénom. qui a dit Marine. Moi, je vais rester sur ce que j'ai dit, 2-1 pour la France. Rappelle ton prénom. Clarisse. Clarisse, 2-1 pour la France. Moi, Ava, je dis 2-1 pour la France. Tanguy, 2-1 pour la France. Nike, 1-0 pour la France. Ok, bon bah alors voilà, on va conclure sur ça et on attend la deuxième partie. Et À moi, tout je à l'heure. peux rajouter un petit Bien truc. sûr, oui. Bah, je veux remercier qu'on nous ait invités ce soir parce qu'on passe un super bon moment. On a une partie de la péniche privatisée à boire et à manger, donc c'est top. Merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup et puis on espère vous avoir pour les autres rencontres de la France et passer le mot autour Il y a de des vous. chances. Ok. Merci. Et là, on rappelle que nous sommes sur la péniche Alizée. Donc voilà, faut venir aux rencontres à partir de 18h.
Alors, tiens, passe le micro s'il te plaît. Just, tu vas nous dire. Ouais, Mika, dans le cadre des JO 2024, Oui. à partir du samedi. Ah oui, samedi prochain, il y a... 29 juin, avec la Fédération française de lutte. Oui. Il y aura des activités uniquement réservées aux femmes. Oui. Donc pour l'initiation à la lutte et pour des cours de wrestling training. Voilà, vous avez entendu? Wrestling training. Voilà. C'est fait par la Fédération française de lutte, c'est uniquement réservé aux femmes. Ok. Merci beaucoup. Alors on rappelle que nous sommes sur la Radio Nomade Internationale et nous sommes sur le bateau Alizé pour chaque match de l'équipe de France. Donc il faut qu'elle tienne. Vous êtes bien sur RNI. Let Ethiopian love shine in you, shine in me. Let Ethiopian freedom Vous êtes bien sur RNI. shine in you, shine in me. Let Ethiopian love shine in Toujours sur Radio Nomade International, on se retrouve, c'est la fin du match, 1-0 pour l'équipe française. Et alors, qui est-ce qui a gagné parmi notre petite équipe de supporters là? Moi. C'est qui moi? C'est qui moi? Roxane. Roxane et Naki. Voilà, donc, mais quand même, vous le trouvez beau ce but? Oui, moi je trouve qu'il est très mérité, il y avait faute, ce n'est pas une petite victoire, c'est une victoire. Et voilà. Donc c'est une grande victoire? Non, c'est une victoire. Une victoire, ok. Et toi? Moi, pour le coup, je trouve que c'est une petite victoire parce que, la probabilité pour qu'elle puisse refaire le penalty, c'était juste improbable. Pour le coup, on va pas dire que c'était un chichi. Ils ont suivi les règles du jeu, mais... Bah oui, c'est les règles, elle a bougé. Petite victoire. Donc tu aurais préféré un but... c'est pour la prochaine fois. Tiens, Bon, j'ai une question. On va leur passer le mot, alors? Si on avait mis au penalty le premier but, t'aurais dit que c'était une victoire comment? Bah ouais, une victoire. Une victoire. Une victoire. Mais pourtant, il y a eu faute après. Ouais, mais elle a pas bougé tant que ça. Et Tu honnêtement, rigoles? Ah non, je suis pas d'accord. Non. Ouais. Parle au micro. Ils avaient mis le but, il y avait faute, ils refaisaient le penalty et on le loupait. J'allais être vénère, mais j'aurais trouvé ça peut-être plus justifié. Vous êtes quand même très contente, hein? Oui, La oui. France est qualifiée. Elle était déjà, mais voilà, première du pool. Voilà. Oui, c'est vrai. Et une ambiance de folie ce soir entre nous en plus, mais comme toujours. Et donc du coup, c'était vraiment. Merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci, à bientôt. Au revoir. C'était revoir. Lucien, Mika, Radio Nomade International.